Salut les amis, bienvenue à la nouvelle édition du serveur d'Afrique. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer en somme toute comment vous pouvez par vous-même appliquer à la DV Loterie 2022 pour l'année fiscale 2024. Alors pour s'y faire, allons-y sur Google. Alors une fois que vous arrivez dessus, alors nous allons taper DV Loterie. Alors quand vous tapez, vous allez voir DV Loterie 2024, c'est le truc, l'année fiscale. Alors vous allez voir sur les résultats Electronic Diversity Visa Program, vous cliquez dessus. Alors une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir cette page. Alors nous mettons aussi le site web en bas. Alors vous pouvez directement prendre le site web et puis mettre sur votre barre d'adresse et vous aurez aussi le même résultat. Alors voici comment se présente la page elle-même. Alors une fois que vous êtes sur la page, vous allez voir d'abord l'onglet des instructions. Alors, c'est toujours important de comprendre les instructions et tout. Alors, nous avions eu une vidéo, si vous êtes membre de notre chaîne, où nous expliquons un peu, nous parlons des instructions et tout. Alors, mais comme ce n'est pas l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir y passer. Alors, nous allons passer sur les instructions sur la photo. Alors, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, on vous explique un peu comment on doit se présenter votre photo. Alors, la photo doit toujours avoir l'arrière-plan de couleur blanche et on vous donne aussi de mesures et tout ce qui vient avec. Alors, nous avons montré une vidéo où nous utilisons le Photo Tool pour essayer de pouvoir vérifier un peu et checker la validité de notre photo. Alors, ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, alors nous allons essayer de pouvoir avancer. Alors, nous allons utiliser Begin Entry pour essayer de pouvoir commencer avec l'application. Mais avant ça, nous voulons aussi vous montrer un peu là où c'est écrit Check Status. Alors ici, si vous aviez appliqué pour l'année fiscale 2023, vous pouvez venir ici et vérifier les résultats. Et aussi, quand les résultats de l'année fiscale 2024 sera aussi disponible, vous pouvez revenir pour essayer de vérifier également. Pour jouer ou appliquer à la loterie édition 2024, alors, nous allons cliquer sur Begin Entry en vert. Quand vous cliquez dessus, vous aurez un code d'authentification. Alors, vous devez y taper généralement. Dans notre cas, c'est VUNA. Et vous cliquez sur Submit. Quand vous cliquez sur Submit, vous aurez à mettre vos informations. Alors, pour vos informations, vous allez mettre votre nom de famille, ensuite votre prénom, généralement. Et puis, vous allez mettre votre post-nom à la fin. Alors, si vous n'avez pas de post-nom, vous aussi cliquez sur là où c'est écrit No middle name. Alors, parce qu'il y a de ceux qui n'ont pas de post-nom. Ensuite, vous allez choisir votre genre. Alors, si vous êtes un homme, vous allez mettre mâle. Si vous êtes une femme, vous allez mettre femelle. Alors, ensuite, vous allez, pour notre cas, c'est mâle. Ensuite, vous allez aller sur le numéro 3, qui est votre date de naissance. Alors, pour notre cas, nous allons créer quelque chose du genre juin. Le 15, nous allons prendre 1992. Ok. Alors, ensuite, nous allons prendre numéro 4. Nous allons créer notre cité, mettons Brazzaville. Ensuite, notre pays. Alors, nous allons mettre Congo-Brazzaville. Alors, nous essayons seulement de créer quelque chose, hein, c'est pas ce truc. Alors, maintenant, le 6e point. Alors, il faudrait qu'on essaie de pouvoir clarifier ici. Alors, l'importance du 6e point, c'est quoi? C'est qu'il y a de ceux qui vivent, par exemple, qui sont de la diaspora ou quoi que ce soit. Alors, vous êtes d'une nationalité différente par rapport au pays dans lequel vous vivez actuellement. Alors, si c'est votre cas, alors supposons par exemple aujourd'hui ou pour cette année fiscale, c'est que le Nigeria n'est plus éligible parce qu'ils ont déjà atteint la marque de 50 000 personnes ou 50 000 résidents. Alors, pour ce faire, c'est que si vous vivez par exemple au Nigeria et que vous êtes par exemple pour notre cas ici du Congo-Brazzaville, alors pour ce faire, c'est que si vous voulez jouer, alors vu que vous résidez dans un pays qui n'est pas éligible, vous pouvez toujours clamer votre éligibilité par rapport à votre pays d'origine. Alors, c'est ça le plus important et voilà comment ça fonctionne. Alors, si vous sélectionnez, vous cliquez sur « Non ». Alors, pour ce faire, c'est que ça va vous demander de sélectionner le pays pour lequel vous êtes en train de clamer votre éligibilité. Alors, pour notre cas, supposons que vous vivez dans un pays qui est éligible ou vous êtes directement ou vivez actuellement en Congo-Brazzaville. Alors, de ces faits, c'est que vous pouvez exactement essayer seulement de cliquer sur Yes. Alors, nous allons continuer.
pour ce faire, c'est que nous allons aller maintenant sur la photo. Alors ça, c'est la partie la plus importante ici. Alors pour la photo, pour ce qui concerne la photo, vous allez voir, il y a d'abord, ils ont mis là où ils ont en bleu. Alors link to the photo instruction. Alors si vous cliquez dessus, vous allez vous donner les instructions par rapport aux mesures, par rapport à tout ce qui vient avec concernant la photo. Alors, mais aussi, selon ce qu'ils ont fait pour le site va faire la validation de votre photo. Alors, vous n'avez vraiment pas besoin de vous inquiéter dessus. Si vous avez une photo, vous mettez ici, c'est que le site va valider si la photo est valide ou pas. Alors, généralement, nous allons vous donner les deux scénarios, je veux dire. C'est qu'il y aura d'abord la première de scénario, c'est que nous allons mettre une photo qui n'est pas valide. Alors, vous allez voir comment le système va rejeter la photo et ensuite, nous allons mettre une photo qui est valide et ça va vous donner une idée de ce qu'on essaie de pouvoir refaire allusion. Et aussi, nous conseillons toujours aux gens d'aller chez un photographe professionnel et dites au photographe que vous voulez faire une photo de format américain. Ils savent et ils vont vous faire une photo, ça sera plus facile pour vous et on vous donne ça sur votre pen drive ou bien flash disk et vous pouvez essayer de pouvoir appliquer par vous-même. Donc c'est un peu ça. Alors une fois ce bon, alors nous allons seulement sélectionner à partir de Choose New Photo et quand vous cliquez dessus, nous allons prendre la sélection de cette photo. Et voilà, nous allons essayer de pouvoir avancer. Alors la photo en soi, malgré que ça se présente un peu truc, mais n'est pas totalement valide. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce que le système va nous le dire. Ensuite, nous allons passer d'abord au numéro 8. Alors vous devez mettre votre adresse. Alors adresse de la maison. Nous allons créer quelque chose, je ne sais même pas si cette adresse existe exactement, mais nous mettons seulement une adresse. Et mettons à partir de la cité, c'est Brazzaville. Et puis, nous allons essayer de pouvoir mettre si vous êtes dans quelle province ou état. Alors, nous allons aussi mettre Brazzaville. Et puis, nous allons mettre, si vous avez votre adresse postale, vous pouvez mettre ça. S'il n'y a pas, vous cliquez seulement sur non. Alors, nous allons cliquer sur non parce que ce n'est pas le cas ici. Et puis, vous allez choisir là où c'est country, vous allez choisir le pays. Alors, le pays, c'est Congo-Brazzaville. Alors, une fois que vous choisissez ça, vous allez au numéro 9. Alors, on va vous demander si vous vivez dans quel pays actuellement. Pour notre cas, nous allons seulement mettre le Congo-Brazzaville, mais si vous vivez dans un autre pays, même si vous êtes du Congo-Brazzaville, vous pouvez aussi sélectionner votre pays que vous résidez actuellement. Alors, vous sélectionnez Congo-Brazzaville, c'est bon. Et ensuite, vous allez prendre le numéro 10, vous allez mettre votre numéro de téléphone. C'est optionnel, mais nous vous conseillons toujours de mettre votre numéro de téléphone. Alors, je ne sais même pas si ce code, c'est pour le Congo-Brazzaville, mais nous mettons seulement pour vous montrer l'exemple. Alors, ensuite, nous allons aller au numéro 11, vous allez mettre votre adresse email. Il est important de mettre une adresse email. En tout cas, c'est important. Alors, veillez, si vous n'en avez pas, veillez créer une et veillez la mettre ici. Alors, nous allons créer quelque chose et nous allons mettre là. Ensuite, le numéro 12, c'est que vous devez mettre votre niveau d'études. Alors, le minimum, c'est toujours d'avoir un bac. Alors, c'est vraiment ça ou un diplôme d'État. Il faut toujours avoir un bac. Alors, parce que c'est ça le minimum. Si vous n'avez pas de bac, vous n'avez pas de diplôme d'État, alors l'autre option que vous avez, c'est de pouvoir appliquer en tant que ou ayant 2 ans d'expérience pendant une période de 5 ans. Alors, il faudrait avoir tout au moins 2 ans d'expérience. Là, vous pouvez appliquer pour essayer de pouvoir pallier si vous n'avez pas votre baccalauréat ou votre diplôme d'État. Alors, donc, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, ce que je viens de dire, vous pouvez aussi essayer de le voir ici. Alors, c'est bien noté là. Il faudrait avoir un high school qui est l'équivalent du baccalauréat ou encore qui est l'équivalent de diplôme d'État. Ou même, vous devez, si vous n'en avez pas, l'autre option, c'est d'avoir au moins 2 ans à l'espace de 5 ans d'expérience professionnelle. Alors, pour notre cas, nous allons seulement prendre quelqu'un qui a déjà, qui est quand même gradué. Ensuite, nous allons prendre le numéro 13. Alors, le numéro 13, nous allons aussi vous donner 2 scénarios. Parce qu'il y a 2 scénarios où, si vous êtes célibataire, vous pouvez seulement sélectionner Unmarried, qui est la première option. Mais il y a aussi l'option d'être marié. Alors, on vous propose seulement des options. Il y a l'option d'être marié à un citoyen américain ou un résident permanent américain. Et il y a aussi l'option de, si vous n'êtes pas marié à un citoyen ou un résident permanent américain. Alors, pour la plupart des cas, ça sera toujours être marié à celui qui n'est pas ou à celle qui n'est pas
résidente ou citoyen ou citoyenne américain. Alors pour ce faire, nous allons choisir si c'est votre cas, vous êtes marié mais pas un citoyen ou citoyenne américain, vous allez sélectionner la deuxième option. Alors ce sont les deux scénarios que nous allons essayer de pouvoir aussi vous montrer comment ça va se présenter. Alors prenons d'abord le scénario du genre où vous êtes non marié. Alors, si vous êtes non marié, vous pouvez aussi mettre, il y a de ceux qui ne sont pas mariés, mais qui ont des enfants. Alors, vous allez mettre par rapport au nombre d'enfants numéro 14. Alors, si vous êtes, pour notre cas, nous allons mettre, vous êtes marié et puis vous avez 2 enfants. Nous allons mettre 2 au numéro 14. Si vous en avez 2, 3, 4, ça dépendra seulement du nombre de vos enfants. Alors, si vous sélectionnez 2 enfants, vous cliquez sur « Continuer ». Quand vous cliquez sur « Continuer », vous allez voir d'abord que ça va vous donner le checking. Ça veut dire que le système est en train déjà de vous donner l'erreur. Alors, il faut descendre pour voir. Et voilà, comme je vous disais. Alors, on vous dit que la photo, elle est bonne, mais la photo a dépassé un peu la capacité requise. Alors, pour ce faire, on vous donne aussi des dimensions à respecter. Alors, donc, ça veut dire que le système ou le site web essaie déjà de valider votre photo. Donc, vous n'avez pas besoin de vous faire ou quoi que ce soit. C'est que vous pouvez mettre la photo et si le système, si la photo plutôt n'est pas valide, alors le système pourra prendre le temps de vous le dire. Alors, pour notre cas, nous allons essayer de pouvoir corriger et mettre une photo qui est valide. Alors, nous allons essayer de pouvoir cliquer sur Choose New Photo, cliquer sur l'option. Et quand vous cliquez sur l'option, nous allons prendre une bonne photo. Alors, on clique et puis on prend une bonne photo. Alors, voilà. Alors, là, nous avons pu prendre une bonne photo. Nous allons vous montrer ça aussi. Cliquez sur Continuer. Alors, vous allez voir, il y a de plaintes, mais je voulais d'abord vous montrer ça. Alors, vous allez voir, c'est en vert maintenant. Là, on vous dit que la photo a été soigneusement bien téléchargée. Alors, donc, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, nous avons quand même l'erreur ici. Nous devons corriger parce que nous avons pu omettre là où il fallait continuer à mettre l'adresse. Ça veut dire le numéro de l'avenue et tout. Alors, on va mettre seulement quelque chose de pareil. Je ne sais même pas si ça existe. Alors, cliquons sur Continuer. Alors, quand vous cliquez sur Continuer, vous allez voir. Donc, ça veut dire si vous êtes marié, ça va vous demander aussi de mettre le nom de votre époux ou épouse. Et puis, vous allez mettre sa photo. Et en correspondant avec le nombre d'enfants que vous avez pu mettre de l'autre côté, ça va vous demander aussi de mettre les photos des enfants et puis leurs informations également. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là que ça doit se passer. Ça veut dire qu'on va vous demander toutes les informations pour vos dépendants. Alors, donc, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, une fois que c'est bon, vous avez eu quand même le temps de pouvoir tout mettre. Alors, pour notre cas ici, nous allons essayer de rentrer. Si vous êtes célibataire, nous allons aussi mettre cette option-là de célibataire. Alors, nous allons rentrer un peu. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous allez seulement cliquer sur Unmarried. Et puis, supposons que vous n'avez pas d'enfant, mettons 0. Et puis, cliquons sur Continuer. Alors, quand vous cliquez dessus, alors vous allez voir, ça va vous demander un peu de faire le recap pour vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur ou quoi que ce soit. Pour valider vos informations, vous vérifiez si c'est bon. Alors, vous n'aurez qu'à cliquer sur Submit que vous voyez en vert. Alors, quand vous cliquez dessus, et voilà, vous avez le résultat. Donc, ça veut dire que votre application a été reçue. Alors, le plus important, c'est d'abord de garder la signature digitale que nous sommes en train de souligner et aussi le numéro de confirmation. C'est ça le plus important, le numéro de confirmation. Alors, vous pouvez prendre le temps de l'imprimer. Cliquez sur Print. Si vous voulez l'imprimer, vous pouvez cliquer sur Print, vous pouvez l'imprimer. Au cas contraire, veillez garder soigneusement votre numéro de confirmation parce que vous allez l'utiliser pour essayer de pouvoir valider ou vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Alors, il est important parce qu'il n'attendait pas au gouvernement américain ou même au KCC de pouvoir vous envoyer un email vous disant que voilà, vous avez été sélectionné. Ils ne le feront jamais. Alors, c'est votre travail, une fois que les résultats sont dehors, de venir avec votre numéro de confirmation pour vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Alors, donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et voilà. Il ne nous reste seulement qu'à pouvoir vous remercier pour votre temps et votre abnégation à notre chaîne. N'oubliez pas, nous sommes et nous restons disponibles pour recevoir vos questions et vos préoccupations et nous serons très ravis de pouvoir essayer d'y pallier. Du reste, portez-vous bien et la suite au prochain numéro. Bye bye!